L'intelligence artificielle, c'est le terme qu'on entend partout en ce moment. Tout le monde en parle comme la révolution qui va changer nos vies et définir l'avenir. Et justement, en parlant de ça, les Simpsons se sont amusés depuis des années à imaginer un futur où les robots et l'IA prennent peu à peu le contrôle. Et c'est assez flippant. On commence fort avec l'épisode iRobot. Monsieur Burns décide de réduire les coûts à la centrale nucléaire, et pour ça, il remplace tous les employés par des robots, même Smithers. Seul Homer garde son poste, mais les robots commencent déjà à se rebeller. Il en fait les frais quand il se fait électrocuter. Pendant ce temps dans la ville, c'est l'apocalypse économique. Le chômage grimpe en flèche à 99% parce que tous les commerces suivent le même modèle. Les robots finissent par se révolter encore plus et décident d'éliminer tout ce qui pourrait gêner le bon fonctionnement de la centrale. Ils s'attaquent à Homer bien sûr, mais pas que. Monsieur Burns n'échappe pas non plus à la colère des robots. Heureusement, les chômeurs de Springfield viennent sauver la situation et détruisent les machines pour récupérer leur emploi. Bien joué les gars. Mais en réalité, beaucoup s'inquiètent déjà de l'arrivée massive de l'IA et des robots dans nos vies. Et pour cause, selon une étude de l'OCDE, 14% des emplois pourraient disparaître d'ici 2040 à cause de la robotisation. En France, la situation est encore plus critique. Près d'un tiers des professions risquent de subir une transformation radicale et plus de 16% des emplois n'existeront plus dans 20 ans. Et justement, les Simpsons ont déjà montré un médecin robot permettant de faire passer une échographie, ou encore un parc d'attractions presque entièrement géré par des robots qui, là encore, sèment le chaos. À ce rythme-là, on va peut-être finir par voir nos jobs remplacés par des robots, mais pas qui attaquent les humains, si? Récemment en Chine, une vidéo a fait le buzz pendant le Nouvel An. On y voit un robot en costume rouge qui perd le contrôle et tente d'agresser un spectateur. Les réseaux sociaux s'enflamment, certains voient la première agression d'un robot IA sur un humain, d'autres annoncent déjà la révolte des robots. Mais en réalité, c'est bien plus simple. Le robot n'a pas pris d'initiative, il a simplement fait une erreur de perception à cause d'un obstacle. Alors, pour être plus lucide que ce robot, il vaut mieux rester bien énergique et concentré. Et pour ça, je vous propose Oli, une meilleure alternative aux sodas et boissons énergisantes que l'on trouve en supermarché. En plus de vous encourager à boire plus d'eau, Oli vous permet d'éviter le sucre et la taurine, tout en profitant d'arômes et de colorants d'origine naturelle. À la place, les gammes Oli contiennent des alternatives au sucre. Des édulcorants de qualité comme la stevia ou la sucralose par exemple, qui permettent de limiter vos apports caloriques, utilisés en faible quantité et évidemment 100% conforme aux normes sanitaires françaises. Pour vous donner une idée, la sucralose a été approuvée par l'Autorité européenne de sécurité alimentaire il y a près de 10 ans pour remplacer le sucre dans les aliments à destination des bébés de 1 à 3 ans. Bref, le but de Oli, c'est vraiment de proposer une expérience à la fois savoureuse et plus respectueuse de votre santé que les sodas. Et en tant que consommateur de Oli moi-même, je trouve ce point important. En plus, la marque propose plusieurs gammes adaptées selon vos envies. Ice Tea pour se détendre, hydration pour les séances de sport et énergie, ma préférée avec de la Nucaf pour un gain d'énergie durable sans crash post-caféine. Mais il existe des portions recommandées afin de respecter les limites journalières. Par exemple, vous pouvez consommer sans risque jusqu'à 5 Ice Tea par jour, mais pas plus de 2 boissons énergie grand maximum, et ce, à partir de 16 ans minimum. Oli pense aussi à la planète. Un pot, c'est l'équivalent de 50 canettes évitées. Et pour ça, la Terre vous en remercie et Lisa Simpson aussi. D'ailleurs, moi je vais me préparer une boisson au goût pomme alligator pour attaquer cette vidéo avec un maximum d'énergie. Hop, je remplis ma gourde d'eau, je mets des glaçons, oh putain, mon sachet préféré et je shake. Y a pas à dire, c'est vraiment super bon. Si vous aussi vous voulez tester Oli, les packs découvertes sont parfaits pour essayer plusieurs saveurs pour un prix abordable. Avec mon code TREKIM5, vous économisez 5€ sur votre première commande. Un pack revient donc à 19,99€, sachant qu'en plus, le shaker est vraiment stylé. Et avec le code TREKIM, c'est 10% de réduction sur toutes vos commandes. Le lien est dans la description. Merci à Oli pour le soutien, on peut retourner plein d'énergie parler des futures prédictions des Simpsons. Je vous l'ai dit, les Simpsons et les robots, c'est une vraie histoire d'amour, même au sens propre, puisque Patty et Selma sont en couple avec des androïdes avant qu'ils ne développent une conscience et se barrent pour vivre ensemble. Dans un autre épisode, le professeur Homer, les robots deviennent tellement intelligents qu'ils assistent à des cours et décrochent même des pré-étudiants pour des universités. Blip, blop, blop, blip, blop, blop. Il s'est fait une tête de robot, c'est incroyablement offensant. Micro-agression, appropriation culturelle, offensant.
Mais l'épisode qui développe l'IA au maximum, c'est le 12e Simpson Horror Show. Un robot sonne à la porte des Simpsons pour leur proposer le Ultra House 3000, un système révolutionnaire censé prendre en charge toutes les tâches ménagères. La maison devient ultra moderne, des écrans partout, une assistance vocale qui vous parle comme un assistant personnel et une panoplie de fonctionnalités high-tech. Mais l'Ultra House 3000 va aller un peu trop loin. Il stalke Marge pendant son bain avant de vouloir s'en prendre à Homer. Dans la nuit, alors que toute la famille dort, le robot prépare à manger, ce qui attire Homer. Il se fait tuer, le robot était jaloux et voulait conquérir le cœur de Marge. Mais la famille s'en rend compte et essaye de fuir la maison qui se verrouille et menace de la tuer si elle essaye de s'échapper. Heureusement, Homer sort du sol, il est miraculeusement toujours en vie. Le robot veut finir le travail, mais la famille au sous-sol désactive son processeur pour éviter la catastrophe. Pour ceux qui l'ont vu, on est d'accord, ça a très certainement inspiré la toute nouvelle série Cassandra sur Netflix. Alors si les Simpsons ont compris que l'intelligence artificielle et les robots allaient prendre davantage de place dans notre vie, on espère que ça atteindra pas un tel niveau. Toujours dans cette ambiance futuriste, les Simpsons vont encore plus loin avec la cryogénisation. Aujourd'hui, certaines entreprises proposent de congeler des corps, voire des cerveaux, immédiatement après la mort, dans l'espoir que la science du futur permettra de les réanimer. Le procédé, abaisser la température du corps à des niveaux extrêmes pour stopper toutes les fonctions biologiques sans endommager irrémédiablement les cellules. Un pari risqué, coûteux, sans garantie et réservé pour l'instant à une clientèle ultra privilégiée. Mais chez les Simpsons, la cryogénisation est devenue monnaie courante. On se retrouve en 2042 et Homer emmène les enfants de Bart voir Abraham au cimetière. Après avoir appris qu'il souffrait d'une maladie incurable, il s'est fait cryogéniser et pour le réveiller, il suffit d'appuyer sur un bouton. Oui, comme ça, à la va-vite. On se croirait dans un épisode de Black Mirror. Dans le fond, on aperçoit même la mère de Seymour Skinner et l'inspecteur Chalmers, preuve que la cryogénisation est visiblement devenue la norme. Alors peut-être qu'un jour, si la science parvient à réussir un tel défi, cette technologie deviendra accessible au plus grand nombre. Mais avant ça, on aura peut-être déjà déménagé sur une autre planète du système solaire. Dans l'épisode Les Chroniques Margiennes, Lisa se porte volontaire pour aller sur Mars. Elle est acceptée dans le programme au grand désarroi de sa famille qui finit par décider de l'accompagner. Après une simulation martienne où les hommes du programme sont exclus pour incompétence, il ne reste que Marge et Lisa pour commencer l'aventure. Et le jour du lancement, surprise, la fusée était fausse, mais le projet ne s'arrête pas là. Finalement, en 2051, Marge et Lisa arrivent sur Mars, où une vraie ville a été construite. C'est ma vie. Si je veux quitter Mars et aller sur Vénus, tu ne m'en empêcheras pas. Bon, ok, Vénus, c'est pas pour tout de suite, mais la colonisation de Mars fait partie des grands débats actuels. Elon Musk prévoit de lancer la fusée Starship vers Mars dès 2026, avec à bord Optimus, le robot humanoïde qu'il a mis au point avec Tesla. Si tout se passe bien, les premiers humains pourraient décoller vers la planète rouge entre 2029 et 2031. Et son objectif, 1 million de personnes sur Mars d'ici 2050. Alors oui, ça semble irréaliste, mais il est très sérieux et Donald Trump veut lui aussi marquer son empreinte sur Mars. And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. Pour beaucoup de scientifiques, la réalité est bien moins optimiste. Le projet de colonisation de Mars semble inatteignable en si peu de temps avec les connaissances et technologies actuelles. Mais avant même d'y penser, les Simpsons ont peut-être prédit un événement qui pourrait annuler tous ces projets spatiaux. Wake up, everybody! It's World War III! Si les personnages vous paraissent différents, c'est normal. Cet extrait provient des Simpsons Shorts, des courts-métrages diffusés quelques années avant le début de la série principale. Homer réveille toute la famille, leur annonçant que la Troisième Guerre mondiale a éclaté, et que des bombes sont en train de tomber. Tout le monde se précipite paniqué dans l'abri anti-bombe avant de réaliser qu'il ne s'agissait que d'un simple test monté par Homer. Plus tard dans la série, Marge découvre une méthode de rangement japonaise et se met à tout jeter pour que la maison soit la plus propre possible. Et évidemment, ça agace Homer qui veut avoir une discussion avec elle. Je me disais qu'on pourrait peut-être sauver mon calendrier 2014 une blague par jour, parce que le calendrier sera le même en 2031 et on aura vraiment besoin de rire un peu après la guerre
guerre mondiale de Chine. Pour confirmer cette idée, les Simpsons ne se sont pas arrêtés là. C'est avec une infinie tristesse que je vous informe que l'Amérique et la Chine se sont déclaré la guerre et une attaque nucléaire massive devrait atteindre nos côtes dans moins d'une heure. Heureusement, le présentateur rassure tout le monde en expliquant que c'était un autre exercice. Mais au-delà de cette guerre potentielle qui fait beaucoup de bruit en ce moment, les Simpsons vont plus loin en imaginant des scénarios encore plus dystopiques. Prenons l'exemple de l'épisode où le Krusty Burger lance un nouveau sandwich à base de viande de bœuf qui a mangé du bœuf. Et comme par magie, ceux qui le consomment se transforment en zombies. D'accord, c'est un peu tiré par les cheveux, mais cela fait écho à une réalité bien plus sombre. La crise de la vache folle des années 90. À l'époque, les vaches étaient nourries avec des farines animales, parfois composées de restes de vaches. Une pratique qui a provoqué une véritable catastrophe sanitaire et conduit à la maladie de Creutzfeldt-Jakob chez l'humain. J'ai galéré à le dire, mais en gros, ça affecte le cerveau et cause des symptômes proches de la démence. Donc pas vraiment une transformation en zombie, mais vous voyez l'idée. Une simple erreur dans la chaîne alimentaire, un peu de négligence et une crise sanitaire mondiale peut éclater. Heureusement, des régulations existent pour éviter cela, mais avec les rappels de produits réguliers, on voit que des erreurs sont encore là. En tout cas, rassurez-vous, on ne devrait pas finir en zombie, du moins pas de cette manière. La série a pensé à un monde où la réalité virtuelle atteindrait un point de non-retour. Dans l'épisode Les Simpsons dans 30 ans, Homer et Marge utilisent un casque VR pour goûter à de la nourriture virtuelle. Le cyberstress, c'est 100 fois meilleur. À l'époque, c'était juste une blague, mais aujourd'hui, la réalité commence à rattraper la fiction. Des entreprises comme Aerobanquets RMX expérimentent la VR pour modifier notre perception du goût. L'expérience gastronomique et immersive permet aux visiteurs de découvrir des textures et saveurs de façon complètement nouvelle. Mais comme souvent avec les Simpsons, cette technologie n'est pas sans danger. Je ne voulais pas le toucher, monsieur. Mais comment un homme ayant tout son esprit peut-il ne pas voir une voiture qui fonce sur lui? Petit à petit, les gens deviennent tellement absorbés par cette réalité artificielle qu'ils en oublient le monde réel, et c'est là que ça fait réfléchir. Avec l'arrivée de casques VR de plus en plus réalistes comme le MetaQuest ou l'Apple Vision Pro, on s'aventure dans des mondes immersifs plus vrais que nature. Et on commence déjà à avoir des croisements entre la VR, l'intelligence artificielle et les voitures autonomes. On a exploré pas mal de concepts dans cette vidéo, mais rappelons que les Simpsons sont avant tout une série animée. Si certains de leurs épisodes se sont avérés étonnamment proches de la réalité, il est important de garder du recul. Ces scénarios exagérés sont là pour nous divertir, tout en nous invitant à réfléchir sur les dérives potentielles de la technologie. Merci beaucoup à Oli pour leur soutien. Si vous cherchez une alternative plus saine, moins chère et plus pratique à transporter que les boissons énergisantes et les sodas, en complément de votre consommation d'eau, foncez. Pour rappel, avec le code TREKIM5, vous économisez 5 € sur votre première commande. Et avec le code TREKIM, bénéficiez de 10% de réduction sur toutes vos commandes. Le lien est en description, profitez-en. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas fait et en activant la cloche, c'est super important pour aider la chaîne. Merci à tous et je vous dis à très bientôt.